bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2024. Guillaume et moi, on est très heureux d'être avec vous ce soir pour échanger, vous raconter un peu notre histoire de Transat Jacques Vabre 2024 et puis 23, pardon. Et puis vous parler aussi du calendrier 2024. Alors nous, on n'a pas réussi à battre le record, on n'a fait que 101 jours sans faire d'accident. Je tiens à m'excuser auprès de l'ensemble du groupe de faire baisser les statistiques. Mais voilà, on a eu un bateau qui est tout récent, qui est un super design de M. Samuel Manuar, qui est un architecte en vogue en ce moment dans le monde de la course au large. Notre bateau a été mis un petit peu en retard le 20 juillet sur l'eau, 101 jours avant le 29, où vous avez eu un petit pépin lors du premier départ de la Transat Jacques Vabre. On a eu un temps un petit peu court pour Guillaume et moi réussir à prendre le bateau, le connaître, en tout cas un petit peu moins que nos illustres camarades de la Jacques Vabre dans la catégorie classe 40. Ça ne nous a pas empêché de nous espérer, de rêver, d'aller chercher un aussi bon résultat qu'en 2021. Mais voilà, c'est la loi du sport, avec des hauts et des bas. Enfin, un résultat qui est un petit peu en décalage avec ce qu'on attendait, mais en tout cas, on est très fiers du parcours accompli compte tenu des circonstances. Alors, pour ceux qui n'ont pas tout à fait suivi, la Transat Jacques Vabre, c'est une compétition entre Le Havre et Destination Café qui est pour 3 années la Martinique. Et puis cette année, voilà, ça n'a pas été Le Havre vers la Martinique, c'était Le Havre vers l'Orient, puisqu'une tempête est passée par là, une série de tempêtes. Et bien que ça nous ait un petit peu, comment dire, voilà, on s'est dit qu'on aurait préféré la faire en un coup, on a été très contents que cette tempête soit là finalement, puisque à peu près 20 minutes après le départ, un de nos concurrents rate sa manœuvre et ne parvient pas à l'éviter et on rentre dans son bateau et avec des dommages assez sérieux de notre côté, avec l'obligation directement de revenir au port parce qu'il y avait le poids d'eau à bord, de le sortir, de le déquiller, de le démater, de trouver un transporteur avant la journée fériée, puisqu'il y avait le 1er novembre sur cette semaine-là, de l'emmener à Lorient, de réussir à trouver un hangar, réussir à trouver des passionnés qui ont travaillé nuit et jour pour le reconstruire, et finalement au départ, le lundi suivant, de Lorient avec un bateau en parfait état de marche. Voilà, c'est une chance finalement qu'il y ait eu cette tempête. Et puis ça nous a permis de nous battre auprès de nos camarades sur cette transatlantique un petit peu particulière, avec plutôt des bonnes phases, puisqu'on est resté assez longtemps dans le groupe de tête, avant que peut-être il nous manque un petit peu d'audace, puisque pour ceux qui ont suivi, en tout cas pour ceux qui n'ont pas suivi, cette année, les conditions météorologiques étaient très très particulières, avec soit la possibilité d'aller très très sud pour rejoindre la Martinique, ou alors de passer quasiment sur la latitude de Miami, donc très très nord. Il n'y avait pas du tout de vent au milieu sur la route directe. Et puis on était très motivés pour aller chercher la route nord, et puis finalement, comme beaucoup de monde allait sur la route sud, on n'a pas eu le courage de perdre du temps. En fait, la route nord passait, on a peut-être manqué un petit peu d'audace. En tout cas, on est très content d'avoir réussi à mener ce joli bateau tout récent qui doit encore qu'on doit encore faire évoluer, améliorer, qu'on apprenne à davantage s'en servir avec performance. Ça va être l'objectif de 2024. Et ça va être temps pour moi, pour battre le record de Pascal, je ne vais pas faire plus de 30 minutes, de présenter Guillaume, qui était mon partenaire de l'année, que vous connaissez peut-être un petit peu moins que moi, mais voilà, Guillaume, c'est quelqu'un qui
qui a exposé dans les séries de voile olympique, qui a fait ses premiers bords de voile dans cette baie du Havre en optimiste, puis en 420, puis en 4-7, qui doit faire deuxième de la sélection des Jeux Olympiques à Rio, qui ensuite s'est mis sur le Tour de France à la voile, qui doit faire sur 4 Tours de France à la voile, 3 de 1 sur les derniers, puis s'est mis la course au large, ensuite on finit en haut d'abord avec une superbe deuxième place en tant que bisu, et qui a rejoint l'équipe cette année, et qui, dans le cadre du offshore programme, va prendre la place en tant que skipper principal à partir de 2024 pour bien préparer la Transat Jacques 2025. Je vais lui laisser le soin de présenter le programme de la saison 2024. Bonsoir à tous. Ouais, effectivement, une très belle saison au programme en 2024. Donc là, on ne peut pas voir malheureusement le bateau en ce moment dans le port du Havre, parce qu'on l'a laissé en Martinique pour l'instant. Donc moi, je vais y retourner dans 2 semaines à peu près. Voilà, pour une bonne session d'entraînement là-bas, et puis ensuite enchaîner sur une course dans les Caraïbes qui fait le tour de un peu toutes les îles des Caraïbes, où il y aura d'autres classes 40, donc ce sera l'occasion à nouveau de se jauger par rapport aux autres équipes, et puis de passer pas mal de temps sur l'eau aussi pour continuer à apprivoiser ce nouveau bateau. C'est vrai que si on l'avait ramené directement en France, l'hiver c'est compliqué de faire de longues heures sur l'eau pour apprendre à utiliser ces bateaux. Donc, voilà, on profite de la première traversée pour passer un petit peu plus de temps là-bas, et puis ensuite, après cette course aux Caraïbes qui sera mi-février, qu'on va faire en équipage à 4 à bord. Voilà, pour présenter rapidement l'équipage, on aura à bord un voilier avec qui on travaille sur les voiles, qui va venir nous aider à continuer à développer les voiles, et puis travailler sur les réglages du bateau et continuer à améliorer les performances. Et après, dans le cadre du Normandie Offshore Programme, donc on emmène 2 Normands qui vont faire un peu leur premier pas en course au large. En tout cas, l'idée, c'est de les accompagner et de progresser ensemble et de faire rayonner ces jeunes Normands et de les lancer dans la course au large. Donc merci Sogestran qui participe pleinement à ce projet. Et après cette course, donc, on va ramener enfin le bateau en France en convoyage, en 2 parties, donc une étape jusqu'aux Açores en équipage, et après les Açores Le Havre en solitaire pour se qualifier à la Transat CIC, donc qui sera une Transat en solitaire qui partira fin avril de Lorient, destination New York aux États-Unis. Voilà, gros morceau de la saison. Et après, un retour en juin, Québec-Saint-Malo, Transat en équipage cette fois. On sera sûrement 3 à bord, l'équipage n'est pas encore défini, mais toujours dans le cadre du Normandie Offshore Programme. Et puis la saison se terminera en septembre par la Normandie Channel Race, donc une course qui revient environ tous les 2 ans en Manche, où on va chercher les côtes anglaises, les côtes irlandaises, qui est au départ de Caen. Et puis, au terme de cette course, je pense qu'on mettra le bateau en chantier au Havre pour des belles améliorations suite à tout ce qu'on aura vu sur ces belles courses. Voilà, un programme assez dense qui va nous emmener dans des endroits où on ne va pas si souvent. Donc, super pressé de vivre cette année 2024 et de la partager avec tout le groupe Sogestran.